Nous avons organisé cette action intersyndicale aujourd'hui car c'est le jour de la deuxième convocation du comité technique local emploi. Nous n'y assisterons pas puisque pour nous ce comité technique local emploi c'est plutôt un CTL, suppression d'emploi. Il faut savoir que depuis 2009, année de fusion de la Direction Générale du Trésor Public et de la Direction Générale des Impôts pour former la Direction Générale des Finances Publiques. Depuis 2009, donc, les finances publiques au niveau national ont perdu 2053 emplois, ce qui se décline à notre niveau départemental à 120 emplois. Pour avoir un ordre d'idée, nous sommes actuellement sur les Hautes-Pyrénées, donc tous services confondus, budgétés 278 emplois. Vous voyez un peu, 120, ce que ça fait. 278 emplois, mais hélas, et c'est le symbole donné par ces chaises, à ces suppressions d'emplois dogmatiques depuis trop d'années, s'ajoutent des postes vacants. Donc je répète, des postes budgétés, mais non attribués à des personnes qui ont passé les concours, qui les ont réussis, qui sont sur liste d'attente. Donc, ces 22 chaises représentent les 22 suppressions d'emplois, postes vacants, excusez-moi, postes vacants de cette année. Les conséquences, alors, pour les personnels, eh bien, ce sont des conditions de travail qui se dégradent, du stress, des relations entre collègues qui, le télétravail n'a pas aidé, qui se dégradent fortement, puisque le télétravail, quand on est en télétravail, on ne peut pas répondre au public qui appelle ou qui vient là. Conditions de réception des usagers aussi que nous trouvons déplorables. J'en veux pour preuve, les usagers attendent le matin que ce soit ouvert à 9h moins le quart, ils attendent dehors. Et ceux-ci ne peuvent plus être depuis plusieurs années reçus physiquement en réception que 4 matinées par semaine. Le reste du temps, ils doivent prendre Internet et prendre rendez-vous ou se débrouiller sur Internet. Comme nous avons beaucoup d'usagers qui nous disent quand même qu'ils préfèrent le contact humain à un contact déshumanisé, et puis encore faut-il savoir se servir d'Internet et ne pas habiter dans une zone blanche. Voilà. Donc nous dénonçons aujourd'hui ces dégradations dues, nous le répétons, à des suppressions d'emplois incessantes. La DGFiP est le plus gros pourvoyeur d'emplois de toute la fonction publique d'État. Et en sus des vacances, parce que les emplois qui sont déterminés sur les départements sont déjà à flux tendu par la DG. Quand on vous dit qu'il faut un emploi, il en faudrait 1,5. Mais en plus, il y a ce scandale, cette double peine des emplois vacants. La dernière chose sur laquelle je voudrais parler, c'est pour pallier justement ces vacances. Il y a des recrutements de contractuels. Contractuels qui n'ont pas les mêmes, enfin, devraient avoir les mêmes droits et devoirs que nous, mais qui ne les ont pas. Nous craignons pour la réserve professionnelle, pour les compétences, voilà. Et ce sont des postes qui ne sont pas offerts à des gens, je répète, qui sont sur des listes d'attente, qui ont passé tous les concours, voilà, et qui auraient eu un espoir d'être engagés dans la fonction publique. Qu'est-ce que vous souhaitez dans l'immédiat? Dans l'immédiat, on souhaite à minima la fin des suppressions, les postes pourvus, l'attribution des postes vacants. Voilà, l'attribution des postes vacants. Et ce qui permettrait peut-être de mieux recevoir, de mieux travailler dans une ambiance meilleure, en donnant des conseils, enfin, oui, en essayant de faire du bon travail. Quand on est stressé, on ne fait pas forcément du bon travail. Est-ce qu'un rendez-vous est prévu entre les syndicats et la direction? Alors justement, c'était aujourd'hui, mais traditionnellement, de toute façon, notre directeur local ne fait que décliner, nous dire, voilà, il y a des suppressions, voilà. Non, on n'en attend rien d'aujourd'hui. Hein. Du service public, on rend de moins en moins un bon service. On est tous conscients qu'avec 22 emplois qui ne sont pas pourvus par l'administration alors qu'ils sont budgétisés, le service de proximité en pâtit, le service téléphonique en pâtit, la messagerie électronique en pâtit. Tout ce qu'on veut dénoncer, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions. Et la dégradation, en fait, le premier qui en subit, c'est l'usager. Le service public appartient à l'usager. Et souvent on le laisse de côté. Il y a un problème, on va dire, de digitalisation de notre administration, c'est qu'il y a beaucoup d'usagers qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas accès à cette application-là et qui sont exclus. Du fait qu'on réduise les horaires d'ouverture dans nos services, on les exclut 2 fois. Parce que l'aberration, c'est pour prendre rendez-vous chez nous, il faut le prendre par Internet. Donc si vous n'avez pas Internet, vous êtes exclu 2 fois. Voilà ce qu'on condamne. On a perdu 40 000 emplois en 20 ans, c'est le plus grand plan social de l'administration française. Alors on a perdu pratiquement 190 emplois en 20 ans ici, dans 65.
Les trésoreries de proximité ont fermé les unes après les autres, on n'en aura plus en 2023-2024. Donc cette proximité, la vraie proximité qu'on veut défendre, c'est pas ces antennes qu'on met à droite et à gauche dans les établissements France Service ou maisons France Service, ou au contraire là on vient prendre des agents de ces services-là pour les mettre là-bas, alors qu'on n'arrive même pas à faire le travail ici. On marche sur la tête. Et monsieur le directeur, c'est dommage qu'il ne décide pas de venir discuter avec vous, qu'il ne vienne pas, je veux dire, discuter avec les usagers, parce que c'est à lui de s'expliquer. C'est la courroie de transmission entre Bercy, entre le ministère et pour conclure, on a quand même notre ministre, monsieur le maire, qui a dit qu'on était une administration d'élite. Il a dit, hein. Et on perd des emplois d'année en année alors qu'on est censé représenter l'élite, c'est tellement aberrant, mais bon, voilà. Et on appelle les salariés le 27 janvier, il y a une manifestation interprofessionnelle, publique et privée, par rapport au salaire, par rapport au traitement, par rapport au service public. Voilà, on appelle tous les citoyens à venir aussi se greffer à ce moment social.